Tu as ton DTS ou ta licence et tu veux intégrer l'INPHB ainsi qu'ingénieur, reste là. Cette vidéo est faite pour toi. Salut les amis, vous êtes nombreux à me demander une vidéo sur les démarches à suivre pour le concours d'entrée dans les écoles d'ingénieurs de l'INPHB. Donc ce que je vais vous demander, c'est de mettre une pause sur la vidéo, d'aller prendre votre petit cahier, un stylo pour prendre note. Donc si vous êtes prêts, let's go. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer exactement comment ça se passe de la prescription en ligne jusqu'aux épreuves écrites, ainsi que le concours disponible, les options, les matières que tu vas composer et les filières auxquelles tu peux accéder. La première étape, c'est la prescription en ligne. Là, tu vas sur le site www.inphb.ci et tu fais ta prescription. Mais attention, avant de te lancer, vérifie que tu remplis les conditions. Tu dois avoir au moins le DTS ou la licence ou être en deuxième année de classe préparatoire. Et côté âge, tu dois avoir 25 ans maximum au 31 décembre de l'année du concours. Donc pour le concours 2027, c'est-à-dire au 31 décembre 2027, ton âge maximum, ça doit être 25 ans. Les prescriptions sont ouvertes généralement du mois de février au mois de mars de l'année du concours. Concernant les dates précises, ça varie, mais une fois que tu rentres en février, c'est mieux d'aller te renseigner sur le site de l'INPHB. Alors maintenant, la deuxième étape, c'est le dépôt des dossiers. Une fois la prescription faite, tu passes au dépôt physique de tes dossiers. Ça se fait généralement du 23 février au 27 mars de l'année. Donc là aussi, ça peut varier, donc c'est à toi d'aller chercher aussi. Donc tu peux déposer tes dossiers à Yamoussoukro, au bureau central de concours de l'INPHB, même à l'antenne de l'INPHB qui se trouve à Abidjan, Cocody Rivera, au Noumé, même à l'université de San Pedro. Donc dans ton dossier, tu mets ton attestation d'inscription, ton diplôme ou attestation de TTS 3 ou de licence 3, ton bac, ta CNI, ton CV, une photo d'identité et les 2 exemplaires de ta prescription en ligne. En ce qui concerne les frais, tu as 3 000 francs de frais des dossiers, 1 000 francs pour la photo et 20 000 de droits d'inscription par concours. Donc au total, ça te fait 24 000 si tu passes un seul concours. Et tout ça via TrésorPay. Parlons maintenant des concours, il y en a 4. Il y a le concours CAE, Commerce et Administration des entreprises. Le concours GIN, Génie industriel et numérique. Le concours GCN, Génie civil et naval. Et le concours A2GPI, agronomie, géoressources et génie des procédés. Nous allons voir maintenant les différentes filières de chaque concours et les matières qu'on compose dans chaque concours. Donc commençons par le concours CAE. Le concours CAE va te permettre d'intégrer l'ESCAE, l'École supérieure de commerce et administration des entreprises. Là, tu as 2 options. Donc, tu as l'option économie qui mène accès aux filières commerce, administration, banque et finance, comptabilité et supply chain. Tu as aussi l'option maths sciences qui donne accès aux filières banque, finance et supply chain. Et là, tu composes en maths, en culture générale et en anglais. Et les maths et anglais sont un peu plus coefficientés ici. Passons maintenant au concours génie industriel et numérique qui va te permettre d'intégrer l'ESI, l'École supérieure d'industrie. Ici, tu as 3 options disponibles: mathématiques, physique, chimie ou sciences de l'ingénieur. Les matières principales sont les maths, la physique, l'informatique, le français et l'anglais. Et selon ton option, tu auras en plus de la chimie ou des sciences industrielles. En ce qui concerne les filières, on a STGI pour l'électrotechnique et la mécanique industrielle. Je pense qu'il y a une spécialité énergie aussi là-bas. La filière STIC pour l'informatique et les télécommunications. On a aussi l'ICM pour les sciences exactes et la modélisation. Pour ne pas que la vidéo soit aussi longue, je ferai une deuxième partie sur le concours GCN et A2GPI. Donc, demain pour la suite.